c'est un gros changement de rythme. Dans un centre culturel comme l'Éden, et qui plus est au mois de mars, qui est un mois hyper chargé, passer comme ça du jour au lendemain d'une hyperactivité à ça s'arrête, il faut organiser les remboursements, gérer l'urgence, gérer les reports ou les annulations, ça a été un peu sportif. Il a d'abord évidemment fallu communiquer sur l'arrêt des activités et les reports éventuels. Ce qu'on n'a simplement pas voulu faire, c'est on n'a pas voulu rentrer dans la surenchère. Ce qu'on a fait beaucoup, c'est que les jours d'activité, les jours où normalement il y aurait dû avoir telle ou telle activité, on a fait un rappel de ça. Pour la programmation, on est parvenu à tout reporter. Quelle attitude avec les artistes ? Comme on reporte, on reporte. Alors ça ne résout pas le manque à gagner que l'artiste aurait dû avoir sur le moment venu et qu'il aurait eu peut-être par rapport à une autre date plus tard, mais en tout cas, on respecte nos engagements. On fait aller, quoi. On essaie de travailler plutôt sur les dossiers de fond, même si le contexte est pas propice. C'est compliqué de se concentrer sur des tâches un peu longues. Écoutez, c'est très bien, mais c'est tout à fait normal que les institutions culturelles veulent rappeler qu'elles existent et qu'elles sont là et que ça continue, mais je vais dire que Netflix, Apple Plus et Amazon Prime font le taf. Sur la démocratisation de la culture, c'est déjà le cas. Les musées n'ont pas attendu la crise pour faire des visites numériques ou pour rendre accessibles certaines œuvres. Le théâtre tend à se diffuser quand même aussi, ce dont on parlait il y a un instant sur Rovio qui a mis les pièces de théâtre en ligne, mais le théâtre reste quelque chose qui est quand même fait c'est une expérience qui doit être vécue en vrai. C'est pas le théâtre filmé, ça le fait pas, mais on fait mieux. Il y a le cinéma et la télé pour ça. Ce qui se passe dans ces cas-là avec le numérique, c'est qu'en général, ceux qui y ont accès, c'est un médium supplémentaire pour ceux qui y ont déjà accès, et ceux qui n'y ont pas accès, c'est pas le numérique qui va régler le truc. Ça, c'est vraiment une crainte. L'avenir, il est quand même incertain. On est le secteur qui a finalement où les premières mesures sont apparues, les rassemblements de moins de 1000 personnes, tout ça, mais on est peut-être celui qui va sortir de la crise le plus tardivement possible. Pour le monde culturel, je ne sais pas, même si la culture c'est quelque chose de très large, mais en tout cas, il serait sérieusement temps de revoir les priorités de notre société. C'est plutôt une réflexion sur le sens général de notre société. Pour nous, la vraie question, c'est plutôt sur l'après. C'est plutôt quelle société on va pouvoir reconstruire ensemble après ce confinement.